Faire des petits tests. C'est vraiment mieux pas de vite. Bon, il est tellement cute. Jules, est-ce que tu dis bonjour? T'es cute, Jules! Titi content! Titi content! Je vole le pitou. Je m'en vais avec lui. Ah, mon petit cheveu! On commence-tu direct dans même? Oui. Ah, épisode quoi, 20? Quelque chose comme ça. Dans le plan, pour que je puisse te regarder de Attends, même. je vais faire un focus. Je vais avoir l'air full jammé tout le long. Genre. Je vais te regarder comme Tania, elle a un robot. torticolis. Ben oui. Puis on voulait changer de s'asseoir de l'autre bord, mais Finalement, non. finalement, je fais le focus avec cette main-là, puis là, en tout cas, on va essayer de même, sinon on switchera de bord. Fait que ça Non, mais je vais juste te regarder genre croche. comme ça. Fait que là, les gens, ils vont faire genre, what the hell? Mais c'est ça. C'est que Tania adore tout croche la T'as nuit. pas Fait l'air, que... t'as pas l'air si peu. Ben, C'est ça pas tire, là. Mais en fait, tu sais, c'est comme ici. Ah, ben c'est correct. À partir de là jusqu'à le reste, là, De c'est... toute façon, passer là, mon oreille est sale, fait que... tu te rendras pas Mais le pire, c'est qu'hier, on s'est vu hier, là, j'étais bien correct. Fait que Salut, salut! guys. Ah, j'étais supposée aller regarder, on était à l'épisode quoi, puis je l'ai pas fait. Ben, Je pense qu'on était à l'épisode 20. Yo, 20, c'est un beau chiffre. Ouais. Attends, sont où les petites procrasses? Je vous confirme, on est rendu à l'épisode 20. Fait que, Yep. ouais. Fait que salut, merci de nous Salut. écouter encore. Ben, mais ça. On n'avait pas de concours ou rien, hein, depuis... Non, on Non. a déjà donné la... Ok, parfait. Fait qu'on a même pas de trucs administratifs. Non. Y a-t-il des trucs que vous procrastinez? Qu'est-ce que tu procrastines? J'essaie de penser, Procrastinate? vite de même. Je dis quelque chose que je procrastine. Ben, clairement, non, les pas trucs vraiment. d'impôts, là. Ah ouais. Tu Ils sont pas faits encore, mais c'est pas non plus en retard. Ouais, c'est ça. C'est limite, mais c'est pas encore en retard. Il faudrait que j'appelle le comptable. Mais effectivement, moi non plus, j'ai pas fait ça. Il y a d'autres choses que je fais pas aussi, genre le ménage, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, moi aussi, tantôt, je me suis levée, puis comme à côté de mon lit, il y a une pile de linge sale. Je suis dit, oh, faudrait vraiment que je le fasse. Ouais, nous autres aussi. Mais là, j'ai les draps dans la laveuse. Fait que c'est quand même pas pire. C'est quand même bon. Ah, sinon, une chose que je procrastine aussi, c'est comme de tout nettoyer, puis de me débarrasser de la cage de mon hérisson qui est décédé il y a pas longtemps. Il est mort, je pense qu'il est mort comme juste après qu'on a fait l'autre podcast. Mais tu sais, je veux dire, c'est super triste, puis mais elle était vieille, là. Un hérisson, ça vit pas super longtemps, puis elle avait 7 ans, fait que elle a eu une belle vie, mais c'est juste que comme... Je sais pas, Ouais. ça me fait de la peine. Fait que je l'arrive à le faire. Fait qu'à la place, tu tricotes. Fait qu'à la place, je tricote. On comprend ça. Jules, t'es juste Il est bien mort. cute. Il mange- fatigué. Qu'est-ce que t'as dans Il la mange bouche? hamburger de je sais pas quoi. Fait que Son c'est ça. toutou, sûrement. Vous Hey, j'ai excuserez commencé mes ça. cheveux mouillés, là. Ils sont pas genre méga gras, là. C'est juste que je suis dans la douche. On a l'air correct. On a Ouais. l'air... Non, mais en tout cas, moi, je les trouve, j'ai l'air mouillée. En tout cas, cool. Fait que... Fait que là, ça va être un épisode pas mal, beaucoup de FO pour toutes les deux. Surtout toi. Non, mais toi aussi. Ben, j'en ai quand même. Mais c'est pas tout du tricot. C'est ça, fait que ça va être le fun. Puis il y a pas tant de whip ni d'achat. Non. On a comme un whip, puis il est dans les mains à Tania en ce moment. Ouais. Puis moi, je n'ai pas. Je vais regarder juste ici pour que vous le voyez pas tout de suite. Fait que... Qu'on s'est même pas présenté. Non, c'est vrai. Fait qu'on est les procrastinateuses. On Ouais. procrastine. Ouais, puis on tricote. Puis moi, c'est Tania Kou partout. Ouais. Puis moi, c'est Camille Déco partout. Oui. Ah, avant que j'oublie, on aurait pu le dire à la fin, mais je sais pas, Oui. j'y pense là. Si vous connaissez pas puis que vous avez pas vu, on a fait une entrevue avec Janelle de Les Triconautes. Ouais. C'est intéressant, c'est le fun. Fait qu'allez voir la chaîne YouTube de Triconautes. J'ai aimé ça faire ça, c'était cool. Je vais juste prendre mon petit chien. Parce qu'il est en train de faire dodo sur le tapis. Puis il est trop mignon. Puis j'aimerais mieux qu'il fasse dodo sur maman. Et que t'es demandante comme maman. Oui. Il a l'air de s'en plaindre. Il est colleux d'habitude. C'est mignon. Là, il se dit, je veux me passer la caméra. Oh, là, il veut voir toi. Salut. Mon petit chien. Salut. Il me fouette avec sa queue. Oh, il était... Oui, mais moi aussi, je t'aime, Juju. J'aime vraiment sniffer ses pattes. Ça va être genre 1 heure de toi puis moi qui se pendent devant le chien. Mais oui, mais il est si cute. Ici, avec ses petites pattes. Ça va devenir le Jules show.
Ouais, vraiment. C'est le plus beau chien au monde. Oh, pitié. Fait des petits bruits de petits chiens. Oh, petit chien bébé. Donc, Jules a pas mal fini de grandir, pour ceux qui se posaient la question. Il pèse 6 livres. Il va peut-être être 8 livres, mais c'est vraiment le plus petit de la Oh portée. mon Dieu, quand ils sont en bas du sofa. Oui, il y a C'est comme la chose la plus cute au monde. Il Il fait juste ce... Puis c'est comme une petite boule de flou, fait que c'est comme si son poil restait dans les airs pendant qu'il saute. Ça fait genre... Avec ses petites fesses rebondies. C'est la chose Bon. la plus cute. Est-ce qu'on parle de nos projets finis? On parle du tricot. On va parler de tricot. Ou on continue de parler de chien. Attends, t'es un peu pas centré. Ok. Fait que... C'est quoi le truc bleu? Ah, c'est le cousin. C'est ça. J'étais comme, c'est quoi? Je comprends pas dans le micro. Pars ça, parce que t'as quand même pas mal d'infos, fait que... Mais le premier, j'en parle très rapidement parce que la dernière fois, c'était un haut. Oh! C'était mes... Mais je pense que j'avais pas parlé de la laine, fait que je vais en parler. J'en profiter pour parler Oui, de la je laine. pense que oui. Pas de celle-là. Ah non, Ah, peut-être. peut-être. Ah, je sais. Non, j'avais pas dit la couleur. Tout bon. Peu importe. Fait que ça, la dernière fois, j'en avais un de fait, puis j'étais en cours de faire mon deuxième, mais je les ai finis. C'est des bas, pas de... tu sais, rien, là. Vanille. Avec de la laine que j'avais pris à Rhinebeck, qui est la Mustache Yarn, puis la couleur, c'est Daily Egg, ou Eggs. Je me rappelle plus. Je pense que c'est Vraiment Daily beau. Eggs. Donc voilà, fait que c'est comme des petites pastels avec des petits speckles. Puis le talon, c'était la Woolly Mammoth, le Wensleydale, là, la laine à bas. La couleur, c'était un One of a Kind, pour les côtes aussi. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ils sont pour moi, je les aime. Donc ça, c'était les premiers bas pour ma botte de bas. C'est ça, j'allais dire, t'es mis dans la boîte encore. Je sais pas si je vais toffer toute l'année, mais je vais le faire pour là. Très beau. Sinon, parlant bas, je vais peut-être mettre mes autres là-dessus. Ah ben oui. Ah, mais est-ce que je parle de eux aussi? Ben, vas-y comme tu veux. Ah! Qu'est-ce qui s'est savais passé? Ben non! Je les ai portés genre 3 fois. Je suis revenue du travail, puis mes bas avaient fendu. Ben non! Mais les deux, à la même place, pareil. Puis si on regarde de proche, là, C'est le tu sais, talon. ben c'est pas le talon, c'est juste en haut, là, mais on voit que la laine, elle a vraiment comme... Tu sais, elle était rendue vraiment mince. Ben voyons. Ouais, fait que ça, j'étais un peu déçue. L'autre bas, il est pareil, regardez. Fait que là, ça veut-tu dire que cette laine-là, c'est pas pour les chaussettes? Ben, en théorie, elle l'était. Moi, je vous dirais... non. Je l'ai mis 3 fois. Je les ai pas mis à laveuse, rien. Tu sais, c'est les bas qui sont en mohair. Je pense que c'est mohair et laine. Il y avait pas de nylon dans ça. Puis, c'était comme 70% mohair, 30% laine, une affaire de même. Ah, shit. C'est ça, je suis revenue du travail, je me sentais bizarre dans mes souliers, tu sais, comme quand ça colle. Puis là, je sors mon pied, puis là, je vois mon talon comme qui est sorti. Puis là, je sors mon autre pied, puis c'est pareil. Fait que les deux fendus, je les ai mis 3 fois. Est-ce que tu vas essayer de les réparer ou quelque chose? Ou... Je pense que je vais les donner à Jules comme jouet. Ah ouais? Parce que même si je les répète, on voit que c'est déjà hyper, tu sais, comme, c'est vraiment Ah ouais? super mince, là. Il n'y a plus rien qui tient, là. C'est comme si la laine avait sacré le camp puis il te restait juste le mohair, genre. C'est ça. Tu sais, si on voit à travers, là, c'est rendu comme super fin. Ça veut dire que tu peux faire des bas avec ça, mais pas pour mettre dans tes souliers. Mais je parce suis que vraiment ça déçue frotte. parce que j'ai trouvé tellement beau. Ben oui. Mais là, c'est ça. Je vais peut-être les donner à Jules pour qu'il joue avec. Parce qu'il aime ça, de, comme trimballer des chaussettes dans la maison. Puis c'est ça que j'avais fait avec les autres chaussettes à chouchou que j'avais faites. Qui étaient comme... vraiment que je pouvais plus récupérer. Je les avais déjà patchées. Puis que là, les patchs tiennent sur plus rien. Là, tellement c'est rendu mince. Fait que ça, je les avais donnés à Jules comme jouet. Mais là, c'est ça. Fait que je sais vraiment pas ce que je vais faire. Pour l'instant, ils sont comme dans mon tiroir en pénitence, là. Mais j'étais full déçue. C'est vraiment triste, là. Mais la laine était tellement le fun à tricoter, c'est ça. Puis il était tellement confortable, là. Le fait était parfait. En tout cas, j'avais Hey, vraiment les porter, Jules. mais je les ai pas mis beaucoup. Le Fait que, rideau? ouais, c'est un petit chien fou. Un petit chien retardé. Hey, c'est Donc voilà. vraiment Fait que décevant. ça, c'était... Ben, excusez, j'ai pas sonné. Ça, c'était comme un FO, mais pas FO parce que... Penses-tu que si, mettons,
C'est mes derniers On bas. reprenait cette laine-là pour faire des chaussettes, mais qu'on mettait du nylon, on le doublait en nylon, ça marcherait? Ouais. Je pense que oui. C'est vraiment le manque de nylon le problème. Dans ce cas-ci, je pense que, ben, ça ou le fait qu'il y ait trop de moire par rapport à la laine, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais bon. C'est dommage. C'est pas grave. Je vais m'en remettre. Autre. T'as vraiment gonné des chaussettes cette fois-ci. Autre FO que j'ai pas encore rentré mon fil. C'est rare, Camille, que c'est vraiment rare, mais c'est parce que je l'ai fini hier. Puis j'étais pas chez nous, puis j'avais pas mon aiguille pour rentrer le fil. Fait que j'avais grafté en tricotant, là. Mais j'avais pas rentré le fil parce que j'avais pas mon aiguille pour rentrer. Fait que là, après, ben, j'ai oublié parce que j'ai embarqué sur mes autres bas. Donc... Vraiment cute. Mais j'ai rentré le fil de l'autre bas, par contre. Ça, c'est les bas héritage. Attends, je vais vous les montrer les deux en même temps parce qu'ils sont vraiment cute, les deux en même temps. Les bas héritage des arts textiles du Témiscouata, ben de Christine Fiocco. C'est un patron qui est déjà sur Ravelry. Hello, Christine! Ça fait un petit bout, hein? Les bas, oui, ça fait un petit bout quand même. Donc, c'est les bas héritage qui sont faits en intarsia, que j'ai fait avec des aiguilles double pointe. Merci Fred. Parce que Fred, elle les avait commencés, puis elle s'était dit « Ah, moi, l'intarsia, fuck off. » Mais vu qu'elle, elle tricote ses bas aussi en 2000 mètres comme moi, ben, elle m'a dit « Ben, si tu veux faire, tiens, prends mes aiguilles. » Puis là, Jenny m'avait donné un petit DPN Cozy en même temps. Mais prêté un DPN Cozy. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ces bas-là. J'ai pris la laine de la semelle, c'est la Into the World qu'on avait acheté ensemble à Rhinebeck. Et celle en haut, c'est la bien-aimée coloris Winter. Y a de... C'est pas non-teint, là. On regardait, on voit un petit peu comme des ondes un peu mauve, verte, grise, là. Fait qu'il y a un petit peu de teinture sur cette laine-là. C'est une single ply. Ah, c'est ça, j'allais dire. C'est une single ply que, normalement, on s'entend, on recommande pas trop pour des bas. Mais, étant donné que c'est le dessus du pied, je me suis dit que j'allais tenter le diable. Puis, essayer des bas avec la single ply. Ça va quand même frotter dans le soulier, mais peut-être moins que le talon. Là, ouais, c'est ça, moins que le talon. Puis moi, d'habitude, quand je perce mes bas, c'est ici là, que j'ai percé d'habitude. Là. Fait que vraiment comme à la plante de pied. Donc, c'est ça. Je me suis dit, on va l'essayer. Puis si ça t'offre pas, ben là, ça sera ma faute. Parce que clairement, c'est de la single ply, c'est mon problème. Mais c'est que je trouvais que les couleurs fitaient vraiment bien ensemble. Ouais, puis la couleur de celle de la semelle, c'était mirepoix. Et ça fit vraiment ta tuque. Ben, c'est la même, c'est ça. C'est-tu les deux mêmes couleurs? Non. Non, l'autre, j'avais pris de la Tina beige. Ouais, mais c'est vrai que ça fit ma tuque émaline. C'est des bas qui sont tricotés du haut vers le bas. Fait qu'on commence ici. Moi, je vais les porter repliés, là, mais je peux vous montrer dépliés, ça a l'air à quoi. Donc, voici dépliés. Elles sont quand même courts, là, mais c'est ça, moi, je veux les porter comme avec un petit repli. Fait que c'est du haut vers le bas. Puis là, ensuite, on fait comme le heel flap. Puis là, ensuite, quand on fait le gousset, ben c'est là qu'on commence l'intarsia. Fait que l'intarsia, c'est comme quand on croise les fils pour tenir nos deux parties ensemble. C'est ça. Ça se fait pas avec des mini-circulaires, ça se fait pas. Non. Parce qu'il faudrait tout le temps glisser 32 mètres. Ben, où ça se fait, mais faut que tu croises tes fils à l'avance. Tu croises tes fils quand ils sont pas encore à côté. Comme dans la tuque à Jean-Phi, la Vaude. OK. Fait que dans le fond, l'intarsia, c'est que des fois, pour que tes jonctions y tiennent, il faut croiser les fils ensemble. Mais quand tu arrives à une place, mais des fois, ton autre fil pour le croiser avec, il est pas encore rendu. Fait que c'est pour ça qu'on prend des DPN, parce qu'avec des DPN, on peut repartir de l'autre bord puis l'amener à la même place, tu sais. Mm-hmm. Alors qu'en mini-circulaire, on peut pas. Par contre, on peut quand même croiser les fils à l'avance. Fait que même si les fils sont pas à côté, on les croise, puis ensuite, on tricote avec le loop qui s'est comme fait croiser. Fait que c'est un peu plus tricky. Ah, OK. C'est ça que... Ah, tu tricotes avec le loop. Fait que, ouais. Parce que c'est ça, je me disais, tu vas avoir un grand fil qui traîne. Ah, mais tu tricotes avec ce grand fil-là. Tu tricotes avec le loop, fait que ça fait que quand t'es rendu à la place où est-ce que t'aurais croisé, ben il est déjà croisé, il est déjà pris dedans. Ben c'est ça qu'on fait avec la Vaude de Jean-Philippe. Donc, voilà, que je vais vous montrer après. Fait que voilà, mes bas héritage, je suis vraiment contente de les avoir faits, ils sont hyper comme... Ça fait un peu comme quand tu défais des mailles pour en remonter, puis là tu te retrouves à tricoter avec le grand fil qui traîne dans le milieu. Là. En tout cas. Bref. Je suis perdue.
Mais... C'est correct, ouais. je vais en parler avec mon... T'as-tu des bas, toi, ma ou non? voix interne. J'en file avec mon autre Non, bas. je sais pas. J'ai demandé à Chouchou ce matin, puis il disait que lui, c'était les deux. Il pouvait soit Les deux? penser avec une voix ou penser pas de voix. Écoute, moi, j'en ai parlé à Étienne hier, puis il était aussi, genre, perturbé que moi, où est-ce qu'il comprend pas comment ça se fait. Juste pour vous expliquer, là, puis là, c'est comme une pause de tricot, ça n'a pas rapport. Je suis tombée sur une vidéo. J'ai lu le thread Pour vrai? là, sur Twitter, ouais. Je suis tombée sur une vidéo d'un gars qui ça a comme un peu viré viral parce que il a tweeté ça, puis il s'est rendu compte que c'est pas tout le monde qui a un dialogue interne. Ce qui veut dire que, mettons, tu lis ou tu fais des choses, tu penses, ben, t'entends comme tes pensées avec ta voix dans ta tête. Je sais pas si ça fait du sens. Mais moi, Non. je suis comme le gars, j'ai toujours assumé que tout le monde était comme ça parce que je suis comme ça. Je veux dire, j'ai jamais... Ça a jamais popé dans ma tête qu'il y avait des gens qui étaient pas de même. Moi, je pensais que c'était C'était tout le monde. par défaut. Fait que quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais genre « Oh, ouais! » Puis, dans les suites de vidéos, il fait un moment donné une entrevue avec une fille qui, elle, a pas de dialogue interne. Le gars, il a genre son cerveau qui explose. Mais la fille, quand elle parle, je la regardais aller, puis j'étais comme « C'est tellement Camille! » Comme... C'était Camille, fait que là... Hier soir, on était au Hier bar. soir, puis fallait que je te demande, t'as-tu ça un dialogue interne? Puis t'es genre, what the fuck? Puis là, elle m'explique comme, non, mais quand tu penses ça avec ta voix. Puis là, j'étais comme, non. Je veux dire, quand je pense, il n'y a pas quelqu'un qui me parle, je fais juste penser. Puis là, elle était comme, non, mais Moi, je suis comme, pas. comment t'enregistres les pensées dans ta tête si tu, comme, je sais pas. Mais j'enregistre pas, ils sont juste là. Mais c'est ça, moi, ça fait pas de sens dans ma tête qu'il y ait des choses qui sont juste là. Mais bref, on pourrait parler longtemps de ça. Mais en tout cas, vous nous écrirez si vous avez un dialogue interne ou pas, ou Dans le si fond, genre... quand vous lisez quelque chose, est-ce que vous le lisez dans votre tête avec votre voix? Ou vous faites juste Ben, prendre tu sais, les mots? l'exemple là, qu'on se disait avec mon chum hier, C'est comme quand c'était je pense pas nécessairement en mots. Mais c'est ça que je comprends pas! Tu sais, il y a des gens qui pensent que quand ils pensent, c'est comme ils se font des phrases complètes. Mais moi, c'est ça! C'est bizarre! T'as pas besoin de te faire des phrases complètes quand tu penses. Ben, je veux dire, sinon, c'est quoi? Comme, c'est juste C'est juste un concept qui est là, genre? Ouais. Non. T'as besoin de le formuler. Oui. En tout cas. Le meilleur exemple qu'on avait pendant hier... vraiment longtemps. Ouais, genre, une heure, là. Mais avec Étienne, on se disait, exemple, si j'ai envie d'aller aux toilettes, puis qu'il est comme... Je me rends compte, faut que j'aille aux toilettes, dans ma tête, je me dis... Faut que j'aille pisser. Faut que j'aille pisser. Mais pas moi. Moi, dans ma tête, je vais avoir une envie de pisser. Mais je vais pas me dire... Je pense que j'ai envie de pisser. Non, Ben, je c'est vais juste ça. comme avoir envie de pisser. En tout cas, je sais pas. Puis je vais y aller. Bref, vous nous direz. Moi, je suis curieuse de savoir quel pourcentage de gens ont ce dialogue interne-là versus ceux qui en ont pas. Parce que, comme, pour vrai, quand j'ai regardé la vidéo, j'étais dans le même état que le gars de... Comme, quoi? C'est pas tout le monde? Mais moi, c'est ça, c'est comme quand, tu sais, dans la télé, là, quand ils font comme qu'un personnage pense, puis là, il pense avec sa voix. Oui. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était juste une façon de l'illustrer à la télévision. Non! Je pensais pas qu'il y avait vraiment des gens qui pensaient comme ça. Ben oui. Puis je pense que ça solidifie mon concept de tout le monde est le même. Parce que dans les films, les émissions, c'est Ouais, représenté mais moi, je comme pensais que ça. c'était une métaphore parce que tu Non. peux pas vraiment illustrer quelqu'un qui pense en concept. Fait qu'ils vont dire, Non. on va faire comme si la personne, elle se parlait dans sa tête. Moi, je sais pense pas au concept. Fait que là, moi, ma théorie, c'est que les gens plus cartésiens pensent en concept, puis les gens moins cartésiens pensent probablement plus comme ça. Ça, c'est ma théorie. Mais je pense que c'est un... En tout cas, Chouchou avait l'air de dire que c'est un spectre parce que des fois, mettons, il va penser en phrase, puis des fois, il va pas penser en phrase. Moi, je pense 100% du temps en phrase. Genre... Ou tu sais, comme si tu comptes avec ta voix. Ouais. Je m'entends compter dans ma tête. Non, pas moi. Moi, je veux juste avoir le chiffre en tête sans avoir ma voix associée. Non. En tout cas, voilà. Voilà. Fait que... On peut pas partir de débat. Non, mais moi, je suis vraiment curieuse parce que... Bref, ça me curiose. Ça te curiose. Ça se dit pas, Tu trouveras la vidéo, puis... Faudrait que je je le le dirai. mette... J'ai trouvé c'était qui, là? C'était quelque chose plant emoji, là, le gars qui Ouais. avait parti ça. Ouais. Mais
Je vais le trouver, puis je le mettrai peut-être en commentaire si jamais ça vous intéresse. C'est en anglais. Mais c'est comme quand tu lis quelque chose, moi, j'ai pas besoin de l'entendre dans ma tête. Sinon, c'est plus long parce que là, tu dis, faut que je le dise dans ma tête, puis qu'ensuite, j'écoute ce que j'ai dit dans ma tête. Il me semble que tu me tapes de trop. Ça se fait en même temps. Je sais pas comment le dire. C'est dur à... En tout cas, bref. Revenons à nos tricots. À nos moutons. Fait que là, t'as passé toutes les chaussettes. Non, il me reste les boblis. Ah ben, vas-y, avec tes dernières chaussettes. Fait que là, dans le fond, hier, j'ai fini mes bas héritages. Puis là, après, mon panier, on s'en allait au bar. Fait que, tu sais, il fallait que je continue sur mes autres bas. Fait que j'ai sorti mes boblis. Puis là, on s'était dit que j'allais les finir au bar. Puis quand on est parti de là, il me restait 4 ans à faire sur les orteils. Fait que, tu sais, on s'entend. Mais là, l'affaire, c'est qu'au bar, on sait pas ce qui s'est passé, mais les toilettes marchaient pas. Puis j'avais envie de pisser. Je voulais aller pisser avant de partir. Puis tu te l'as pas dit mais avec les toilettes, ton voix dans ta tête. non, je me suis levée puis je me suis dit je vais pisser. Mais je me suis pas dit, j'ai pas entendu ma voix dire je vais pisser. Je suis juste comme allez. Je vais pisser. Bref, je suis juste allée. Puis là, c'était barré. On sait pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu un mess dans les toilettes, mais pas de toilettes. Ça sent la bière. Puis moi, j'étais à comme 40-45 minutes de métro là, de chez nous. Là. Fait que là, j'attendais le bus, puis là, j'étais comme, ah là, non, c'est pas vrai que je vais me rendre à Verdun sans pisser. Fait que là, fait que j'ai pris un verre. Fait que je suis arrivée plus vite que prévu chez nous. J'ai fait mon pipi, bravo. J'ai gagné une médaille. Mais après ça, ben, j'ai crashé. Ah ouais, fait que t'as j'ai fini ce matin? pas fini mon bas hier, je l'ai fini ce matin. C'est pour ça que t'avais pas encore pris ta douche tantôt quand tu... Ah non, je les ai finis tôt ce matin. Sinon, c'est parce que je mettais les boutons sur ça. Écoute, tu te lèves à quelle heure le matin? 7, pas vrai? Mon Dieu, c'est tôt. Ouais, mais tu sais, on joue avec Jules, puis en tout cas, bref. Fait que, voilà. Là, je me suis réveillée en panique ce matin, à genre 8h30. Puis là, j'ai juste fait « Oh, mon Dieu, il est 8h30! Étienne, on est en retard! Va falloir aller travailler! » Puis là, il est comme C'est samedi. C'est samedi! Puis youf! Donc voilà. Ceci, c'est mes bas. Là, je les mettrai pas sur les bloqueurs, là, mais pas besoin. C'est mes bas en mohair et Hélène. Mes boblis de Émilie Vizina. Le patron est maintenant disponible sur Ravelry. J'ai vraiment modifié le patron, là. Fait que, en fait, la seule chose que j'ai gardé du patron, c'est sa façon de faire les bubbles. Parce que j'ai modifié sa charte. Parce que dans le fond, moi, je voulais faire des bas de 60 mètres, puis il n'y avait pas ça dans le patron. Et il y avait comme 56 ou 64. Fait que là, j'ai modifié sa charte pour que ça fitte 60 mètres. Puis j'ai fait des côtes 1-1 pas torse. Puis le talon, j'ai fait mon propre talon. Puis, mais j'ai pas fait les orteils en rond, j'ai fait des orteils normales. Et j'ai juste fait 4 rangs de bubble et non 5. Donc, vraiment, là, c'est comme les boblis, mais j'ai fait à ma tête, on va dire. Pareil, mais pas pareil pour tout. Et la laine, vous allez vous dire, mais c'est quoi cette laine-là? C'est quoi cette couleur incroyable? Ben, c'est 2 couleurs, en fait. Ah, je les ai pas avec moi, shit. Non? Je vais aller les chercher. Le mohair violet, qui est Frozen Heart, de Viola Emily, là, c'est ça. Fait que c'est un mohair-là. Et excusez, j'ai une bague. La laine que j'avais reçue en cadeau à Twist, de Filamé, qui était la couleur Daphné. Fait qu'elle m'avait donné ça, pas à Twist, mais à la petite laine. Elle m'avait donné ça à la petite laine. Fait que là, j'étais comme, allô, ils vont donc bien ensemble. Fait que les deux ensemble, ben, ce que ça donne, c'est ce que vous avez vu. Mais les speckles de la Filamé sont vraiment incroyables. Incroyable. Fait que je suis vraiment, je trippe vraiment sur les couleurs. Fait que ça me fait des full beaux bas que je vais aussi mettre dans ma boîte de bas. Trop beau! Fait que là, je suis rendue à 3 dans ma boîte de bas 2020. Trop joli. C'est super doux, puis le fit est parfait, là. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Fait que, 3e FO, on a fini de parler de bas, là. Ça va faire. C'est bon. Moi, je vais passer à mon FO, que vous voyez là. J'ai terminé mon os dormi. Attends, je vais faire comme l'autre fois. Je vais grimper là. Tu veux nous montrer ton long tronc? Je vais vous montrer mon long tronc. Oh, nice. Attends, je vais le tilter un petit peu. Comme ça.
Nice. Voilà. Attendez, je veux juste... Le petit détail de manche. Donc, Tania a fini son noce dormue. Oui, je l'aime tellement. Comme, j'ai juste hâte qu'il fasse assez chaud dehors pour plus avoir besoin de manteau puis de mettre ça à la place. Parce qu'en dessous de mon manteau, c'est incroyablement inconfortable. Mais juste comme ça, c'est parfait. Ouais, ça te va super bien. Ah, j'aime ça. Puis comme, autant qu'il était un peu plus aéré quand j'ai commencé avec la Rose Garn. Tu sais, ça faisait, comme tu disais hier, des cordons un peu, là. Mais un coup bloqué, Ouais, tout est... c'est plump. Ouais. Il n'y a plus de trous, là. Non. La seule chose que je peux recommander, par exemple, c'est que si vous bloquez quelque chose avec la Rose Garn, mettez rien d'autre dans le bain parce que l'eau, là, était dégueulasse. C'était genre Noir. opaque, comme brun bouette, là. J'ai fait comme 4-5 rinçages avant qu'il y ait vraiment plus d'huile. Puis là, après ça, j'ai été correct. Oh, Mais wow. comme, je l'aime vraiment. Puis tu sais, le petit bleu là, dans le brun, là, il est vraiment beau. Il y a comme du mauve et du bleu dedans. C'est fou! Fait que c'est un beau patron de Camille Déco. Camille Déco. Camille Déco. Puis écoute, j'ai vraiment adoré le faire. J'aime tout de ce patron. Fac. C'est ça. Je nous regarde, puis je me dis... je suis vraiment petite. On reviendra pas là-dessus. Non. Mais voilà. Oups. Best cat mom ever. J'ai vraiment l'impression que je suis comme un petit bébé. Bon. Fait que c'est ça. Mon os dormu, la couleur c'était Brun. truffle. J'allais dire brun, bleu, jaune. Truffle. Puis ça m'a pris. J'avais le compte. Là, je prends beaucoup de place. Hein, tu me diras si tu veux que je me tasse. Non. Donc, ça m'a pris un compte de 500 grammes plus 50 grammes pour le faire. Fait que j'avais. Tu sais, c'est comme un compte et demi, mettons. Là. Parce que achetez-vous 2 comptes si vous voulez être safe. Ouais, achetez-vous 2 comptes pour être safe, puis après, vous en restez pour faire genre une tuque pour aller avec, quelque chose comme ça. Tuque mitaine. Tuque mitaine, genre. Ouais. Parce que, tu sais, quand même, là, c'est triplé, là. Puis j'ai bien aimé la couture, c'était le fun. J'ai aimé le fait que ce soit tout en morceaux. C'était comme motivant. J'avais l'impression que ça allait plus vite que quand c'est tout en même temps. Le dos, il était un peu plus long que comparé au reste, mais j'ai beaucoup aimé le faire. Je vous le recommande. Je m'en ferai dans toutes les couleurs. Voilà. C'est-tu bien écrit, ça? Full bien écrit. Pour vrai. Sérieux, là, c'est le genre de patron que tu lis comme 3 secondes, puis tu catches le repeat, puis t'as pas besoin du patron tout le long, tu le tricotes. Puis ça, là, c'est assez facile. J'adore ça. Fait que, voilà. Sinon, parlant de petits manteaux de printemps. Oui! J'ai fait un petit manteau pour mon petit chien. Oh, c'est cute. On dirait un poisson. Oui. Mais sur ta photo qu'il a, c'est drôle parce sais, que on son dirait qu'il poil, est- il fait genre pouf! Ah ouais, quand il le porte, là, il est comme tout cintré, puis là, il y a un gros cul. tout son fluff de fesses. Ah, c'est tellement cute. Ça, en fait, c'est pas vraiment un patron, mais c'est comme un patron. J'avais déjà fait un chandail de chien que quelqu'un m'avait demandé, tu sais, dans le temps que je faisais ça. T'sais. Non, mais on s'était échangé des items handmade Ah, en échange. Fait que ça, j'avais accepté. Fait que j'avais fait un manteau pour son chien à elle il y a comme 4, 5 ans. Non, c'est vrai, je tricotais. Fait que 3 ans. Ah, mais c'était avant que je devienne créer. Ah, je sais plus. Peut-être 3 ans. J'avais fait un manteau pour son chien. Fait que là, j'ai scrollé dans notre conversation pour retrouver le lien du patron qu'elle m'avait envoyé. Puis là, je suis retournée voir le patron de ça, qui était un patron comme sur Lovecraft. Finalement, j'ai dû pas mal tout modifier parce que ça, c'était un patron taille unique pour un quoi? Je me rappelle plus. Pour une race de chien en particulier. Qui est plus gros que Jules. Fait que là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la construction de ce patron-là, puis je l'ai adapté pour Jules. Fait que je l'ai comme gradé, là, pour sa taille à lui. Donc, voilà. Fait que ce patron-là, c'était comme Juno's Dog Sweater, une affaire de même, sur Lovecraft. C'est un patron comme un gratuit, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est une couture.
C'est comme Non, c'est en quoi? rond. Non, c'est en rond. Ça, c'est des augmentations. Fait dans le fond, Ok. on commence par le col. On fait des augmentations sur la bédaine. Ici. Puis là, à un moment donné, ben, on fait des trous pour les manches. Fait que dans le fond, c'est juste tu rabats des mailles, puis tu les remontes après. Puis là, tu continues en rond, puis là, tu fais des diminutions pour la bédaine, puis tu fais des côtes. Puis après, ben moi, j'ai rajouté le fait que je voulais des petites manches jaunes. Fait que là, j'ai pick-up les mailles autour des trous de manches pour faire un petit peu de côte. Tellement Fait que dans le fond, cute. la laine principale, c'est de la chunky, de la Berocco vintage, là. Fait que c'est comme acrylique laine, chunky. Puis le jaune, c'est ben, le restant Are You de la Clovis de Shani, qui était la Are You Crazy, la Aries, puis que j'ai triplé. Et je l'ai triplé avec la technique de Navajo, là, Ça, c'est que Tania elle avait faite pour... Ça, c'est... Je sais Son pas si je l'avais autonomie. dit que c'était Madeleine là, qui me l'avait appris, mais c'est game changer. Ouais, c'est vraiment pratique. Vraiment Fait le fun. que fait que j'ai fait ça. Puis ben, il est super cute avec son petit manteau, mais là, tu sais, il faut vraiment qu'il fasse froid pour qu'il le mette parce qu'il y a quand même une bonne petite laine sur le dos Ouais. déjà, là. C'est comme c'est un quick knit, là, ça? Ah oui, Genre. j'ai fait en une journée. Je l'ai commencé à comme 10h le matin. Je suis allée chez Shani, puis je l'ai fini comme, à comme 6h le soir. Ouais, c'est ça, c'est un C'était quick comme... knit. c'est Puis cool. tu sais, j'ai conduit en plus là-dedans, en 10 à 6. Fait que je dirais peut-être 4 heures. À peu près. 4 heures, maximum 5. Pour faire ça. Fait que voilà, fait que c'est le petit manteau pour le petit chien que je vais faire un saut. Allô, petit chien! Il est tellement pas stressé. Donc, Là, c'est ça. Sinon, reste quoi, veux-tu, hein? moi, il me reste 2 chandails et une tuque. 2 tuques. Ok. Je vais avec. Ouais, vas-y. C'est ici. Fait que j'ai un peu tombé dans la broderie. C'est parce que j'avais un projet depuis longtemps que je voulais faire. Fait que je me suis dit. Puis, en tout cas, tu sais, la dernière fois, j'avais le bras tapé, j'avais une entorse. Fait qu'après le noce dormu, j'avais mal. Fait que je me suis lancée dans la broderie. C'est que je voulais faire un cadre pour mettre dans mon atelier. Je sais pas si on va bien voir ce qui est écrit. C'est un peu difficile. J'ai trouvé sur internet cette technique-là pour faire des scripts en broderie, puis c'était peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, c'est pas grave. Ça dit Hobby Ho Let's Go, c'est dans ma série de livres préférés. Puis, ben c'est ça. J'ai fait Il y a des ça. belles fleurs. Puis je les mets dans un cadre, puis ça va sur mon mur dans mon atelier. Puis il y a des belles fleurs. Puis il manque une coupe de petites fleurs ici, c'est parce qu'il me manquait de la couleur en haut. Ah. Puis c'est ça. Mais c'est très mignon. Fait que ça, c'est pour ta sœur. Non, celle-là, c'est à moi. Ça, c'est à toi. Ok. Oui. C'est pas celle-là que t'es... Ah non, c'est le coussin. Non. Puis, tant qu'à être là-dedans, ben, j'ai fait. C'était la fête à ma petite Tu m'as pas sœur. montré celle-là. C'était la fête à ma petite sœur la semaine dernière. Donc, j'ai fait un coussin pour aller dans son nouvel appartement. Donc, j'ai cousu la housse de coussin, puis j'ai fait la broderie. Wow, tu me l'avais pas montré! Non, hein? C'est malade! Puis, donc, Attendez. c'est ça, c'est les Deathly Hallows de Harry Potter, puis ça dit Always, parce que Snape. Puis, ben, c'est ça, j'ai fait des fleurs aussi. Les types de fleurs, là, que ça s'appelle, je pense, Pinwheel Flowers. Quelque chose comme ça. C'est, pour vrai, aller voir sur YouTube si vous voulez en faire, c'est ultra facile, là. C'est un peu long, mais c'est vraiment facile. Puis c'est super le fun à faire. Pour vrai, là. Je me suis découvert un autre trip. C'est vraiment beau. Hey, c'est C'est malade. vraiment le fun à faire, là. Elle devait triper, ta soeur. Ah, ouais, ma soeur, elle capotait. Hein. Puis, C'est vraiment c'est beau. ça. Puis, tu sais, le Always, je l'ai écrit à main levée avec un crayon. Puis, c'est genre, te c'est vois mon pas écriture à dessus. moi, là. Puis, c'est hot. avec les fleurs. Puis, ma soeur qui aime beaucoup le jaune. Donc, toutes les fleurs sont jaunes avec des petites fleurs de d'autres couleurs. C'est très mignon. C'est ça. Fait que c'est dans son salon maintenant. Donc, Tania se met à la broderie. Ouais, c'est vraiment le fun à faire, pour vrai. Puis c'est aussi, tu sais, c'est un projet vraiment plus quick que du tricot, là. Tu sais, je veux dire, le coussin, ça m'a pris 2 soirs, là. Fait que, voilà. Ça, là, c'est la chose la plus douce que j'ai touchée de toute ma vie. Fait que ça, C'est c'est... incroyable. C'est plus doux que bébé Jules. Ah ouais, ouais. Comme, j'ai jamais touché de quoi de doux de même. Fait que ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais à Twist, je m'étais gâtée 3 mini écheveaux de 22 grammes de 100% kivute.
Puis ça, c'était du lace. J'ai tricoté cette tuque-là en doublant le lace. Fait que ça me donne un échantillon à peu près de laine sport. Je l'ai faite, vu que la laine était hyper précieuse, je l'ai faite en commençant par le top. Parce que je voulais vraiment aller au bout. Ouais. Je te dis, là, je veux même pas rien couper. Je veux pas jeter ça. Je jette rien. C'est ça, fait que je l'ai faite du haut vers le bas parce que je voulais pas perdre de la laine. Fait que, dans le fond, on commence là, au milieu. Puis, ben, on fait des augmentations jusqu'à ce qu'on atteigne le bon nombre de mailles. Puis ensuite, ça, en fait, c'est un... Là, je l'ai cousu, là. Mais c'était un long tube, puis c'était comme 15 pouces, là, du haut jusqu'en bas. Puis ensuite, on replie une première fois, puis là, on vient coudre. Puis on replie une deuxième fois, puis on vient la porter. Fait que c'est ça. Fait que ça, j'ai écrit le patron. Il était en train de se faire tester, mais tu sais, on s'entend, c'est quand même juste une tuque en côte 1-1, là. Je veux dire, la seule particularité, c'est qu'il y a une couture, puis qu'elle se fait en partant d'en haut. Fait que moi, c'est ça, je voulais vraiment le faire en partant d'en haut, juste parce que je voulais pas perdre, genre, une once de cette laine. Oh my god, c'est la chose la plus douce. Fait que ça, c'est la couleur naturelle, là. Il n'y a pas de teinture là-dessus, c'est la vraie couleur de l'animal. Je pense que je vais m'en faire une deuxième. Ouais. Puis, ouais, je vais peut-être en faire vite? une deuxième. Non. 3 minutes. Mais tu sais, pour les photos, c'est juste parce que le vite, on voit pas beaucoup. Tu sais, sur les photos, on voit rien. Là, ouais. Ça a juste l'air de nuages. Fait que j'en ferai peut-être une deuxième avec une laine sport ou un fingering plus un mohair ou quelque chose du genre pour voir si j'arrive à la même gauge. Puis je m'en ferai une deuxième. Fait que c'est ça, il est en test. Tu sais, je vais le publier, mais ça reste que c'est super simple. C'est vraiment juste des côtes 1-1 puis une couture à la fin. Là. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Mais pour ceux qui veulent, mettons, une recette d'augmentation tout cuit dans le bec, ben ça sera écrit. J'ai pas de date là, pour la publication. Ça va dépendre de... Tu sais, faut que j'en fasse une autre, faut que je prenne des photos. Fait que... Ce sera un jour. C'est ça. À un moment donné, ça va sortir. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment belle. Puis c'est chaud, hein? Ouais, vraiment. Mais pas trop. Non? Je suis tout le temps bien, jamais trop chaud dedans. Je suis juste tout le temps bien, peu importe la température. Donc voilà. C'est vraiment beau. Puis tu sais, vu que c'est un peu comme mou, le kivut, la couture, ça aide à ce que ça agrandisse pas, tu sais. Ouais. Ça vient comme le tenir pour pas que ça dépasse la circonférence voulue. Puis tu l'as cousu avec un autre fil que... Ah, avec un fil... un fil à juste coudre, un là. fil à coudre, là. Ouais. Puis j'ai cousu mou, là, aussi. Là, Ouais. pour que ça peut pas enlever C'est un le whip stretch, stitch, là. Un whip stitch. Je sais Ouais. pas, c'est juste une spirale de même. Whip stitch. Today I learned. Donc voilà. On c'est une tuque. Ah, c'est le Camille des cochons. Il y a une Clovis. C'est vrai, t'as une Clovis et une dormue. C'est pas vraiment Je nice. sais pas si ça me fait bien parce que je suis pas capable de porter les tuques comme toi tu les portes. Moi, j'ai comme tendance à les mettre un peu plus hipster. Mais c'est parfait. Bref. T'es cute. Ça te va bien? Clovis. Une Clovis de Tania. T'avais fait quelle taille déjà? Large. T'avais fait la large, ok. Puis je l'ai faite avec la laine Are You Crazy pied bleu de Shani. Bleu poussière. Puis je l'ai doublé avec le mohair Knitting for Olive. La couleur... Ah, quelqu'un m'avait écrit pour me demander si on pouvait faire fingering plus mohair. Puis là, j'ai dit, je suis pas sûre, mais j'avais même pas pensé qu'on pouvait juste faire 2 mohair un fingering. Ouais, c'est ça moi que j'ai fait. Parce que toi, t'avais fait 2 fingerings. Ouais, Fait que moi, j'ai fait un fingering, 2 2 mohair lace. Ça fait une Puis là, gauge ça un marche. peu plus lâche que ce qu'il y avait dans ton patron, mais pas énorme. Ok. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé tomber le mohair dans les wraps. Par contre, ça paraît vraiment pas. Ouais, c'est vrai. Fait que j'aurais pu Le garder dedans. le garder dedans. Fait qu'au lieu de faire, tu sais, 2 wraps, j'en ai fait 4. Ouais. Mais j'aurais pu faire 2 avec tout. 2 avec tout ensemble. Mais c'est ça.
Ça aussi, c'est un quick knit facile. Je l'ai fait Ouais, en c'est vraiment facile. pas longtemps, là, parce qu'on l'a fait... Ben, je l'ai commencé le jeudi, puis je l'ai fini vendredi. Ouais, non, c'est vraiment rapide. C'est vraiment Fait que rapide. si vous voulez la faire pas avec 2 fingerings, mais faites 2 mohair, un fingering. Ouais. Ou ben non, un mohair fingering, là, mais c'est plus Ouais, rare. un gros mohair. Fait que ça a super bien fonctionné. Pour le faire, par exemple, tu sais, j'avais je pense que c'est des 25 grammes, les Knitting for Olive, puis j'en ai eu besoin de genre 35. Fait qu'il a fallu que j'aille en acheter un autre. Plein me reste. Fait que ça prend un vrai chevaux de mohair. Tu sais, un 50 grammes, d'habitude Ouais. c'est 50 grammes, celui-là, ça a des 25. Ouais, ça exact. va pas assez. Exact. Mais sinon, c'est ça. Puis c'est vraiment le fun à tricoter. Puis t'avais pris la pied bleu ou la Harry's? La pied bleu. Pied bleu, ok. Ouais. Nice. Elle est super belle. Bravo. Je l'aime beaucoup. Ah. On a des nuages. C'est incroyable cette chose. Genre, Une autre sucre? tu sais, pour Twistix, il fallait choisir les laines. Puis là, dans la liste des exposants, il y a du Kivite. Puis là, j'écris à Jean-Phi, ça serait-tu trop extra de faire un châle en Kivite? Je veux Ça serait une petite châle à 1000$, là. Ah, j'aimerais ça m'en faire un jour. Peut-être parce qu'à Knit City, vont être là, fait que ça se pourrait que je me laisse tenter pour un châle en Kivite. Un châle en Kivite? Ah, je sais pas, ça me tente. Mais, non, mais je ferais comme, tu sais, vu que c'est du lace, je préfère comme une alternance, genre des fois le lace tout seul, des fois doublé, tu sais, comme pour étirer. Parce que je voudrais pas juste un châle en lace, parce que je le porterais pas. Mais un mix des deux, je pourrais. Avez-vous vu cette œuvre d'art? C'est beau. Je l'adore, je la porte vraiment beaucoup. Jean-Phi, Jean-Phi, là, quelle œuvre d'art. c'est tellement un bon designer. Ah ouais, comme je l'adore cette truc-là, là, je la trouve tellement confort, le fit est incroyable, comme le design est fucked up. Je trouve que, je sais pas, je trouve ça juste tellement original puis beau, puis ça c'est comme parfait pour, tu sais, quand t'as des tu sais, des restants, mais de quantité que t'es comme, je sais pas quoi faire avec cette quantité-là, tu sais. C'est comme trop pour mettre dans une couverte de restant, pas assez pour faire des bas. C'est ça. Fait que t'es comme, ben voyons, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais. Fait que ça, dans le fond, c'est une tuque de restant. Fait qu'il y a 3 clovis, là, dans le fond, ma clovis gris de lin, ma clovis Dove, puis la clovis à Shani qui était Are You Crazy? Puis ça, c'est tous des fingerings, mais qui sont doublés. Parce que dans le patron, je pense qu'il le faisait avec le Woolfolk Fort, qui est comme worsted, donc ça fit. Puis en bas, c'est le restant de mon chandail Pizel avec le mohair fumé de Shani. Fait que c'est quasiment tout du bleu poussière, là, sauf le gris qui est le Spin T'as Cycle mis du White noir 2. juste dans le coffre, dans le fond? Oui, parce que dans le fond, le Spin Cycle, c'était du sport. Fait que je voulais pas doubler sport, puis ça allait être trop gros. Mais ça fait beau. Fait que là, j'ai juste fait sport puis mohair, puis là, ça me donnait le bon gauge. Fait que ça, c'est une tuque en intarsia. Pour vrai, je capote sur les couleurs, là. Genre, je trouve ça tellement nice. Je veux vraiment la faire, éventuellement. Tuque en intarsia qui se commence en bas, puis là, rendu ici, ben là, c'est là qu'on commence l'intarsia. Intarsia en rond, fait qu'il y a un lien aussi, là, qui explique comment ça fonctionne l'intarsia en rond. C'est vraiment pas tant compliqué. C'est sûr que quand t'arrives au moment que t'as le mauve, ben là, t'as comme 4 balles en même temps, parce que t'as une balle de mauve, une balle de mauve, une balle de rose, une balle de jaune. Fait que t'as 4, tu sais, c'est beaucoup de gossage, là. Ouais. Mais ça vaut la peine. Tu sais, ça se peut que je m'en fasse d'autres aussi, là. Comme, je la trouve vraiment nice. Fait C'est vraiment que, belle. Jean-Phi, ça coche. J'adore. Fait que voilà. Fait que ça, c'était les trucs, là. Il me reste juste mes 2 gros FO. Vas-y, moi j'en ai plus. Il n'y en a plus? Oh non, t'as montré le coussin. Ben, on peut parler de ce que je porte. Que j'ai fini à matin. Mais en fait, je l'ai fini le 1er mars. Mais il manquait les boutons que je suis allée acheter hier et que j'ai cousu ce matin. Et c'est le Vine Cardigan de Irene Lynn que j'adore. Je sens que je vais le porter vraiment beaucoup. Comme déjà, là, je l'ai porté hier, pas de boutons, puis là, je le porte aujourd'hui. Puis pour vrai, j'ai envie de le porter tous les jours. Je m'en sens comme toi. Oui, vas-y. Donc, le Vine Cardigan de Irene Lynn, dans le fond, c'était un cardigan avec une construction en yoke, en aller-retour dans le patron.
Fait que ça commence en haut, on commence avec les petites côtes, là, que j'ai fait avec le plus pâle. Fait que ça commence avec les côtes, puis c'est en aller-retour, puis il y a comme un motif tout le long du corps, puis le long des manches. Puis après, on fait les côtes, puis après, on relève la bande de boutonnage. Fait que j'ai commencé en aller-retour, puis là, à un certain point, j'étais tannée de faire des allers-retours. Fait que j'ai décidé de le faire en rond. Fait qu'à partir d'ici, je sais pas si on voit, à partir d'ici, j'ai joint en rond et j'ai stické le reste du cardigan parce que j'étais tannée de purling. Fait que voilà. Fait qu'à partir d'ici, j'ai monté 5 mailles, j'ai joint en rond, fait que là, j'ai tricoté en rond tout le corps. Vu que j'avais pas beaucoup de la laine de la couleur principale, ben en fait, je veux dire, j'avais un écheveau de héritage fine des arts textiles du Témiscouata, la couleur Malatesta. J'avais peur de manquer parce que si je me fiais au métrage du patron, j'allais manquer. Fait que j'ai fait les manches en premier, puis après je m'étais dit, ben je vais arrêter le corps quand j'en ai plus, ce que j'ai fait. Puis ben j'ai juste fait les côtes un petit peu plus longues. Puis de toute façon, moi j'ai un petit tronc, hein. Je suis pas haute, là, comme vous avez pu constater probablement très souvent. J'ai un petit tronc, fait que finalement il est vraiment il est parfait. Moi, ça me ferait un crop top, genre, ici. Ouais, probablement. Ça t'arrête des on the boob là-dedans. C'est ça, fait que je l'ai stické, puis là, on va le voir peut-être un peu plus proche ici, là. Regardez, là. Si je vous montre ça, là. Fait que ici, je faisais en aller-retour. Puis là, ici, j'ai perdu patience. J'ai monté des mailles. Fait que là, vous voyez, ici, on voit les mailles du stick. Donc, c'est ça. Puis le point, il est vraiment super cute, là. C'est un peu comme le point des Koroa de Emily. Donc, c'est de la art textile du Témiscouata. Incroyable, cette laine. Vraiment, là, c'est tellement comme élastique, mais pas tant. Puis c'est quand même très doux. J'aime vraiment cette laine. C'est sûr, je vais tricoter autre chose avec cette laine-là. Là. Pour vrai, elle est vraiment, vraiment cool. Fait que j'avais un écheveau de la couleur principale, le foncé, qui est Malatesta. Puis c'est des écheveaux de 230 grammes. Donc, mais le mien était 220. Mais c'est ça, fait que c'est des gros écheveaux. C'est comme des doubles écheveaux. Mm-hmm. Puis j'avais un écheveau de la couleur secondaire, la plus pâle, qui est le Skinny Fist. Puis ça, il m'en est resté. Il me reste 100 grammes sur tout mon gros écheveau de 200 quelques grammes. Voilà. Puis les petits boutons, moi, j'ai acheté ça chez Rix Rax. Donc, bien contente. L'endroit où tu peux pas vraiment fouiner dans des boutons. Non, j'avais amené mon projet, j'ai dit c'est pour ça. Elle m'a sorti des tiroirs, puis j'ai fouillé. Puis je suis vraiment contente du résultat. Tu as autre chose que j'ai à dire là-dessus? Non. Fait que moi, je vous conseille, si vous voulez le faire, de le faire en stick. Non seulement pour éviter de purler, mais parce que dans son motif, il y a comme des nombres de rangs impairs, ce qui fait que quand on est avec la couleur pâle, mettons, elle te fait faire 3 rangs avec la couleur foncée, puis elle te fait reprendre la couleur pâle, mais là, ton pâle est rendu de l'autre bord. Fait qu'il faut comme couper ton fil puis rejoindre de l'autre bord. Fait que tu sais, c'est vraiment gossant, là. Faut comme... Fait qu'à chaque section de couleur pâle ici, c'était 4 fils qu'il fallait que tu rentres. Fait que là, j'étais comme, hey, ça va faire. Sauf que là, si vous stickez... Vous avez pas ce problème-là parce que votre fil, il fait juste traverser. Puis il faut pas faire les côtes dans les mailles de stick. Oui, c'est vrai. Parce que là, l'affaire, c'est que quand vu que j'ai monté des mailles pour le stick, je me suis dit, je vais pas faire les côtes stickées parce que les côtes, que j'ai fait à plat ou en rond, c'est pareil. Fait que je vais me sauver ce stick-là. Fait que je vais faire les côtes à plat. Mais vu que j'ai fait les côtes à plat, dans mes allers-retours de côtes, il a fallu que je recommence mes côtes parce que j'avais continué mes côtes ici. Je les avais continuées sur mes 5 mailles de stick. Fait que là, mes côtes, ils étaient comme décalées. T'sais, ici, c'était bien, mais ici, il y avait comme 5 mailles de trop de côtes. Fait que ça, je m'en suis rendu compte quand je regarde. Tu sais, j'ai comme pris mon cardigan pour le regarder, voir comment j'aimais la longueur. Puis je me suis dit, là, j'ai vu que les côtes étaient pas à bonne place. Je me suis dit, fuck. J'ai toutes défait mes côtes. J'avais fait 3 pouces de côtes. J'ai toutes défait. J'ai recommencé. Ben, tu sais, c'était comme 5 heures à peu près de côtes. Là. Fait que c'est pas si pire, mais c'est quand même... C'est ça. C'est quand même chiant. Attends, je suis un peu vers la droite parce que... Ouais, t'es comme plus là, hein? Je suis plus là, ouais. J'ai rien à dire, mais quand même. Tiens. Fait que voilà, le Vine Cardigan de Heinlein, j'ai fait, ah oui, pour la taille. C'est bizarre, ces tailles. Tu sais? Ouais. Il y avait médium 1, médium 2, puis tu checkes les mesures, puis c'est la même mesure. La seule différence, quand tu lis le patron,
c'est que le médium 2, la séparation des manches est plus basse que le médium 1. OK. Fait qu'il est comme overall un peu plus long. Mais en termes de circonférence de buste, c'est la même chose. Fait que moi, je vous dirais honnêtement, séparez les manches quand vous voulez. Là. Moi, de toute façon, j'ai fait plus proche du médium 2, mais vu que j'avais pas la même row gauge, si j'avais séparé où est-ce qu'elle disait, j'aurais eu les bras de même. Là, t'sais, comme ça aurait séparé trop tôt, mais ça, c'était pas la faute du patron, c'est parce que j'avais pas la bonne échantillon en rang. C'est la même qui a fait le breeze puis le gown, right? Ouais. Fait que j'ai juste séparé un petit peu plus tard. J'ai comme séparé 4 ans plus tard que le médium 2. Puis, je trouve ça... je le dis à chaque fois que t'en parles, mais je trouve ça un peu... Elle pourrait se forcer de faire des vraies grandeurs, de bien les mesurer. Je comprends pas pourquoi est-ce que le médium 1 puis le médium 2 ont la même taille. C'est comme... Non. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui voudrait séparer les manches plus tôt puis l'autre plus tard, mais il y a juste le médium que tu peux avoir 2 options de séparer. C'est comme... C'est bizarre. En tout cas, j'ai pas compris, mais je suis vraiment contente du résultat. Puis étant donné que je suis assez comme bonne pour comprendre les patrons, ben tu sais, je peux faire à ma tête puis je m'arrange. Donc voilà, objet fini. Et sinon... T'en restes un dernier. Il me reste mon Scotty. Moi, je trouve ça fascinant la quantité de choses que tu peux produire. Parce que je suis folle. Ben, il y a aussi que... C'est vrai qu'il est pas aussi flash que dans la caméra. Il est plus comme rose dans la vraie vie. Il est moins orange et plus rose. Il est quand même orange. Hein. Voici mon Scotty. Ce qui est beau. Terminé. La dernière fois, je vous avais montré l'échantillon que j'ai fait avec la Urso Nu Boom Clap et 2 fils de Knitting for Olive Mohair et la couleur Blood Orange. Fait que, juste, je vous montre là, mais comme... Je trouve ça malade, les couleurs. Fait que c'est comme orange-rose, là. Là, je trouve qu'on voit un petit peu mieux. Et les broderies, j'ai faites avec la Tina. Je connais pas le nom des couleurs. Fait que orange pêche, là, puis le rose pâle ici. Ça, je pense que c'est Gwendoline, mais je suis pas sûre. En tout cas. Donc, ce chandail-là, c'est quasiment autant de broderie que de tricot. Je pense que ça m'a pris 30 heures le tricoter puis 25 heures le broder. C'est vraiment long, broder, là. Elle aussi, elle fait, pour les broderies verticales, elle dit de faire des duplicate stitch. Ce qui est comme quand même vraiment long parce que, ben là, Paul de Urso, elle a fait une vidéo sur IGTV, fait que si vous voulez savoir comment broder, allez voir son vidéo. Mais c'est quand même long, tu sais, faut comme... C'est vraiment long. Fait que moi, à un moment donné, j'ai perdu patience, j'ai dit... En fait, j'avais pas eu l'idée, mais j'ai vu Céline de la Maison Tricotée. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas au crochet? Puis là, j'étais là, puis j'étais comme... Au crochet? Ben non, mais je me suis dit, ben comme un stick. Tu sais, avant de sticker, tu sécurises tes mailles avec un crochet. J'ai jamais fait ça. Ça fait une chaînette. OK. Puis là, je me suis dit, ben oui, toi, ça va être bien moins long. Mais comment la chaînette t'a fait une broderie? Je comprends pas. À travers. Regarde. Ici, ça, c'est pas brodé. Ça, c'est une chaînette au crochet. Fait que là, dans le fond, les lignes du devant, verticales, c'est des mailles duplicate, là, des duplicate stitch. Mais les lignes en arrière, ça, c'est quand j'ai perdu patience, puis j'ai pris l'idée à Céline, c'est des chaînettes au crochet. On s'entend que l'effet... Il est très semblable. L'effet est très semblable. Tu sais, ça, c'est des chaînettes au crochet. L'effet est très semblable, mais ça m'a sauvé beaucoup de temps. Je pense que c'est à peu près 3 ou 4 fois moins long faire une ligne. Pour le même nombre de mailles, là, c'était comme 3-4 fois moins long de le faire au crochet. Fait que j'ai fait ça au crochet, puis les lignes horizontales, ben ça, c'est duplicate stitch aussi. Parce que tout le chandail est tricoté au complet avec aucune ligne, puis après, on brode toutes les lignes. Fait que c'est beaucoup de broderie. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le corps puis la manche, j'ai tout brodé avant de commencer la dernière manche. Parce que si je faisais la dernière manche puis j'avais rien brodé, je l'aurais juste jamais rien brodé dessus. Fait que j'avais tout brodé partout, puis comme ça, j'avais pas le choix de broder sur la dernière manche. Donc voilà, fait que c'est le Scotty de Petite Knit. Je le trouve incroyable, je vais vous montrer. Le fit, là, comme, il est malade. Tu sais, des fois, on se dit, je vais me faire plein de no frills, mais là, j'ai envie de me faire plein de Scotty, puis les autres, je les ferai pas de ligne, tu sais. Juste parce que la forme des, tu sais, les épaules de même, là, comme des sit-in sleeves, là, ça fait tellement bien. Ouais. Donc, c'est beau. Voilà, je vais le mettre ici.
C'est vraiment beau. Tu sais, le fit, là, il est vraiment nice, là, puis comme les épaules, tu sais, c'est vraiment une belle construction. Fait qu'il se tricote du haut vers le bas, mais pas le col, on le fait après. Fait qu'on commence comme le devant, le derrière. Il me semble qu'il y a des short rows épaules. Ensuite, on joue en rond ici, puis on fait le bas. Puis ensuite, on relève des mailles tout le long des trous. Puis on fait des short rows pour shaper comme le dessus de l'épaule. Puis à un moment donné, jusqu'à ce qu'on se rende ici, puis ensuite, on continue en rond. Les coffres, c'est tous des coffres repliés. Fait qu'on tricote le double, puis on replie, puis après, on coud à l'intérieur. Même chose pour le col. C'est vraiment beau. Donc, pour vrai, là, le fit, je le trouve malade. Je le porte vraiment beaucoup. Ça, puis mon Vine, là, j'ai envie de les porter tout le temps. Donc, ouais. Vraiment beau. Fait que Scotty de petite nette que j'ai fait avec un fingering et 2 mohair, tel que suggéré dans le patron. Fait qu'allez voir les kits de Paul. Oui. Elle fait des maudits beaux kits. J'ai l'air tellement rétro, là. Je te regarde demain, tu sais. Ouais. J'ai pris des Robax tantôt, puis ils ont comme hit. Si vous avez vu que je suis devenue comme tranquille dans le truc, c'est ça. C'est ici, t'as Non, c'est l'autre bord. vu? Mais c'est ça, j'ai pris des Robax à 7 avant de partir, puis c'est comme si on hit pendant qu'on commence à filmer. Oh non. Fait que j'étais un peu janvier. T'es un peu gelée? C'est une bière avec ça? Non, c'est bon. Ça va être complètement high. Écoutez, c'est bizarre, hein, mais on a juste un whip. Fait que, whip it girl. Whip it! Fait que, dans le Make 9 2020 de moi, j'avais le Wool and Honey. Alors, j'ai commencé le Wool and Honey. Voilà. Il est incroyable. Attends, J'aime approche-la un vraiment, peu, je vais me mettre à focus. What? Tellement contente de mon choix Ah, il est vraiment beau. de patron avec cette couleur. Ouais, Oh, c'est j'aime vraiment beau. beaucoup. Donc, c'est juste éternel faire le corps. Honnêtement, le yoke, ça l'a passé super vite, même s'il est, il est vraiment très profond, là, on s'entend. Là, mais c'est tellement le fun à faire. Juste, tu sais, tu vois les honeycombs apparaître, puis t'es comme j'en veux plus. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun à faire. Puis là, après, tu tombes dans le garter stitch en rond, puis c'est... Mais écoute, on y arrive. Par contre, ton idée de faire des short rows au lieu de faire comme dans le patron, ça aurait peut-être été une bonne idée parce que pour faire du point de mousse en rond, ben, il y a un rang que tu fais à l'endroit, puis il y a un rang à l'envers. Fait que l'endroit où tu changes, ça fait comme une couture. Mais ça aurait fait ça aussi avec ma technique, là. Ouais, hein? C'est juste Bon. qu'au moins, t'aurais knit tous tes rangs. J'avoue. Mais ça fait que ça fait ça me dérange un petit peu. Mais j'imagine que rendu au blocage, puis tout, ça va disparaître. Ou être moins évident. C'est juste que moi, au lieu de le faire en rond, je l'aurais fait en aller-retour, mais en rond. Dans le sens que, mettons, tu tricotes tout ton rang, puis mettons, tu glisses la première maille du deuxième rang, tu vires de bord, puis tu retricotes l'autre rang, puis là, tu fais la même affaire. Fait que ça fait que t'aurais quand même eu une ligne, mais au moins, t'aurais tricoté au lieu de purler. Rendu là, je suis presque rendue. Donc, tu sais, ça dit dans le patron de faire comme... Je suis presque rendue à la distance qu'elle mentionne dans le patron. Mais comme j'ai un long tronc, hein, on n'arrête pas de le dire, ben il va falloir que j'en fasse un peu plus long. Puis après, des côtes, puis après, les manches. Mais mon but, c'est de l'avoir terminé pour que ce soit mon Knit City Sweater. Parce que la laine que j'ai prise, c'est la Dyed by Dells. Donc par Vincent Deslandes. La couleur Pepper's Mint. Donc c'était mon cadeau de Noël. Un vrai vert Tania. Un vrai vert Tania. Puis, disclaimer, à Knit City, Maxime et Vincent, ils ont un kiosque de les garçons. Puis je vais aller les aider le vendredi puis le dimanche. Donc, je voulais avoir un chandail tricoté avec la laine qu'ils m'avaient donnée. Ok, go! Donc voilà! En 3 semaines, t'as-tu le temps? Ouais. Finir oui. tout le corps, Hier- les côtes, les manches. Hier, pendant qu'on était ensemble, j'ai fait presque 2 pouces de corps. Parfait. Fait que Fait t'as le qu'il temps. me reste comme 4 pouces. Puis j'ai plein d'autos à faire demain.
Je pense qu'en 3 semaines, j'ai le temps. Puis les manches, c'est des manches 5-8. Ouais. 7-8. 7-8e. Fait que, tu sais, ça va être Un petit peu moins long. Fait Puis je pense qu'à un moment donné, elle commence les côtes plus tôt ouais, sur ouais, les manches. puis genre 7 côtes. Puis les côtes, je pense que ça va être plus vite que le garter parce que le row gauge des côtes est plus long que... Ouais. Ça avance plus vite. Non, je pense qu'en 3 semaines, c'est réaliste, là. Ouais, je pense aussi. Je pense que Ouais, t'es quand même bien avancé, là. c'est... Ouais. Ça avance quand même, là. T'es clairement passé à moitié, là. Ouais. Clairement. T'es peut-être au 2 tiers. Ouais. Fait que je pense que ça se fait. Puis j'ai vraiment hâte de le porter. Puis dans le fond, j'avais fait un échantillon mais je l'ai pas bloqué, par exemple. Puis selon l'échantillon, j'avais trop grand de mailles, mais la bonne hauteur. Puis comme que je voulais que les honeycombs, je voulais qu'ils arrivent comme dans le patron. Je préférais me fier au row gauge pour celui-là que au mailles. Puis de toute façon, moi, ma taille, comment je le voulais, parce que je le voulais pas trop boxy, je trouve pas que ça me fait super bien quand c'est trop loose. Fait que j'arrivais genre entre deux tailles. Comme j'arrivais entre le large puis l'ex-large. Dans ce que je voulais. Fait que j'ai fait le large avec un compte de maille plus large. Fait que j'arrive vraiment pile entre les deux. Je l'ai essayé, c'est parfait. Fait que je suis bien contente. Puis, tu sais, il fait un petit peu plus aéré parce que j'ai pris quand même les mêmes aiguilles que dans le patron. Mais moi, ça va, j'ai toujours chaud. Fait que, tu sais, si j'ai besoin de mettre une camisole en dessous parce qu'il est un peu transparent, moi, ça me va. Là, ça tombe bien parce que c'est la laine que t'avais oublié de montrer la dernière fois. Puis c'est la laine que j'avais oublié de montrer. Fait que c'est du BFL. BFL nylon. Fingering. Ouais. Voilà. Nice. Alors, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai très hâte de le porter. Ça va être beau. Je pense que ça va bien me faire. Moi, dans le fond, c'est pas que j'ai rien sur mes aiguilles, là, en termes de whip. C'est que... T'as pas le droit de le montrer. Je sais pas si vous écoutez le podcast d'Espace Tricot, pour ceux qui écoutent des podcasts en anglais, mais il va y avoir un yarn crawl, une grande virée de laine, des boutiques de Montréal. Et on m'a demandé de designer, ça je peux vous dire c'est quoi, un châle, avec 7 mini-écheveaux. Un de chacune des 7 boutiques qui participent. Donc, chaque boutique a sa couleur propre. Et moi, je design avec ça. Et ça va être un châle mystère. Ça veut dire que je vais sortir des indices à chaque semaine. Puis que tout le monde va le tricoter en même temps. Fait que c'est full excitant. Fait que d'habitude, tu sais, on me demande des projets en particulier. Puis je suis genre, non. Tu sais, parce que je veux avoir ma propre idée, mais ça, vu qu'on me donnait comme la liberté de faire ce que je voulais, puis j'aimais vraiment l'idée, j'ai comme fait oui, c'est certain que ça me tente. Fait que c'est ça, fait qu'on vu qu'on m'avait proposé ça, puis j'ai dit oui, 100%. Donc, excusez là, parce que mon chien il dort à terre puis il m'inspire. Donc, excusez, voyez, on va faire bailler tout le monde. Ah, ben là, excusez. Fait c'est ça, fait que quand on m'a proposé l'idée, j'ai dit oui, certain. Fait que là, dans le fond, j'ai commencé ce design-là et je l'écris au fur et à mesure. Fait que j'ai juste ça sur mes aiguilles présentement. Ben, depuis ce matin, là, parce que j'ai bind off mes bas ce matin. Fait qu'en ce moment, j'ai juste ça, fait que je peux pas vous le montrer. Fait que j'ai pas de whip à vous montrer. J'ai hâte de le voir. Ouais. C'est quand? C'est quand que ça sort? Fin avril. J'aurais aimé ça le faire en même temps, mais je pense pas que je vais avoir le temps. 24 avril, ça va sortir. Fait que, voilà. Est-ce qu'on a... On a même pas d'achat non plus. Oh mon Dieu, excusez. Seigneur Dieu. On est dû pour aller accrocher quoi. Ouais. On s'en va faire un petit... Ouais, on n'a pas d'achat. On n'a pas d'achat. Ben là, ça se pourrait que... Ça se pourrait que ça se gâte. C'était-tu genre le chien qui vient de lâcher un prout? Non, j'ai entendu Chou qui a fait... Ah, okay. C'était en crise parce qu'il s'est fait tuer à LOL. Ok. C'est genre, ça a fait comme... Non, il a fait genre... Il a lâché un furtif. Mon petit chum agressif. Et tabarouette, hein? Ouais, ça va peut-être se gâter parce qu'on s'en va au trunk show de Amélie. Mais là, en théorie, j'achète rien avant Netflix. Moi non plus. Ça, c'est la théorie. Puis la pratique, on verra. Rien avant Netflix. Mais techniquement, j'ai la laine pour tout le maintenance que je voudrais faire cette année. And more. Fait que, tu sais...
Hey, d'ailleurs, on est rendu où? Je suis pas obligée. T'as quoi? T'as fait ça dans ton... Non, t'es quoi? Non, lui, t'as t'es pas dans mon McKnight. T'as complété ton... Mon No Frills. Ton No Frills, c'est dans ton McKnight. Ouais. Fait que t'es un Mais sur... tu vois, au prochain podcast, mon but, c'est d'avoir 2 autres affaires de mon McKnight. Parce que là, j'ai le honeycomb. Ça. Puis je pense qu'après, là, je fais pour vrai ma tuque que je voulais faire rouge, là. Faites sucre rouge. Ça va se faire Fait que vite. tu fais ta 3 sur 9. Bon. Ouais. Moi, l'an dernier, j'avais fait 2 sur 9 de mon McKnight. Puis là, je suis déjà à 4. Mon gown, mon Scotty, mes bas héritage et mon Julie's Wrap. 4 sur 9. Déjà L'année fait. passée, j'avais fait 0 sur mon McKnight. Mais là, sur mon McKnight, j'avais le solstice, mais je vais faire le poinsettia avant. J'ai vraiment hâte qu'il sorte. Il est tellement beau, ce Je le veux comme en eau profonde. Quelque chose du genre. Vraiment. Je le veux foncé. Fait une que bonne Knit City, j'ai hâte. Oui. Si vous allez au bingo, je vais être là. Moi aussi. Toi aussi. Si vous allez pas au bingo, ben passez voir Tania Ouais. au kiosque. Puis samedi, ben nous, on va se promener. Samedi, on va se promener. On magasine. Si vous nous voyez, venez nous dire allô. Oui. Ça nous fait toujours plaisir. Toujours. On a toujours l'air un peu awkward, mais on est toujours contente. Oui. D'ailleurs, hier à la maison tricotée, allô, Ouais, salut à Lauriane. ceux qui étaient Lolubise. Lolubies. Allô. Et Ouais. ton ami que j'ai pas demandé le nom. Je m'excuse. Ouais, les deux, vous étiez bien fines. Allô. Il disait, fait que là, c'est qui a un long tronc, puis Ouais. Mais là, ils nous ont vu debout, une à côté de l'autre. Ils ont il a fait, fait, c'est vrai, vous êtes la même grandeur. C'est drôle parce que Ça pour fait vrai. 7, toi? Ouais, genre. C'est ça. On a la même grandeur dans la vraie vie. C'est juste. Mais ça, tout le monde, mais je me rappelle qu'à Petite Laine, tout le monde pensait que j'étais petite. Ouais. Tout le monde était comme, je pensais que tu étais petite. J'étais comme, ben, pas tant que ça, là. Non, t'es grande. C'est juste assise que je suis petite. Mais là, tu fais, je suis pas super. Non, mais je suis aussi comme. Ça dépend des moments. Mais tantôt, j'étais vraiment calée, dans le fond. En tout cas, on va en revenir de ce sujet-là. À un moment donné, on va arrêter d'en parler. Un jour. Fait que, oubliez pas de nous écrire dans les commentaires si vous avez un dialogue interne. J'aimerais ça Ouais, savoir. non, moi, ça m'arrive jamais. Puis, ah oui, puis je voulais dire, parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont posé la question. Oh, il y a presque plus de batterie, on va se dépêcher. Mais non, je suis pas allée en Chine. Hein? Ouais. Pour ceux qui m'ont demandé, c'est annulé, hein? On va se le dire. See you next year. Next year. Ok, les batteries, elles me flash, ça me stresse. Bye! We out! Merci, on vous aime. Merci de nous écouter, vous êtes hot. Bisous! Bye! Bye!